Bonjour, je suis Pierre-Luc Corbin, enseignant de mathématiques en CST 4e secondaire. J'enseigne à tous les élèves de l'école Saint-Jean-Luc qui sont en CST. Ma formation, j'ai un bac en enseignement des maths au secondaire de l'Université Laval avec profil international et concentration informatique. J'ai plus de 15 ans d'expérience et j'ai enseigné à plus de 1500 élèves en CST 4e secondaire. Je vais vous montrer le plan de cours qui parle des évaluations et des contenus. Donc, pour les évaluations, on a évidemment deux compétences, les mêmes de tout le secondaire, 30 et 70% compétences 1, compétence 2. On va évaluer chacune des compétences à chaque étape. Puis l'examen du ministère particularité en 4e secondaire vaut 50% de la compétence 2. Il y a des modérations qui peuvent s'appliquer à la fin de l'année, c'est-à-dire si les élèves performent mieux l'examen du ministère, ça peut effacer la note de compétence 2 de l'école. Mais si ça va moins bien aussi, il y a des notes qui peuvent s'ajuster vers le bas. Donc, il va y avoir une première communication à la mi-octobre, comme lors des autres années, en commentaire académique, puis un commentaire sur le comportement. À chacune des étapes, on va évaluer certains chapitres. On va toujours faire un test de fluidité pour chaque chapitre, juste pour savoir si les élèves sont en mesure d'appliquer les concepts, puis sans trop de mise en situation. Par la suite, il va y avoir des examens d'étapes ou mi-étapes quand les étapes sont assez longues pour chacune des compétences. À la fin de l'année, l'examen du ministère, c'est un examen de 3 heures. Il y a toujours 6 choix multiples, 4 réponses courtes, 6 questions à développement. On va pratiquer évidemment ce format d'examen toute l'année. Cette année, 4e secondaire, c'est la suite logique des maths de 3, donc on poursuit dans l'algèbre, on fait pratiquement juste de l'algèbre. Vous voyez plusieurs concepts d'algèbre. Pour la géométrie, c'est encore de l'algèbre, les statistiques, c'est encore des formules, donc c'est de l'algèbre encore. Matériel, volume électronique, les élèves ont accès à un volume par étapes, peuvent télécharger, on a déjà tout reçu les codes, tous les solutionnaires, documents supplémentaires, la théorie et sur le portail. Puis je donne également un plan de travail aux élèves avec toute la théorie puis des précédents examens. Donc ça, c'est un document papier. Sur le portail, on doit simplement choisir le cours de maths dans les documents, la vision 1 pour commencer, puis on a accès à tous les documents à cet endroit-là. Plan de travail, dans le document de notes de cours, la première page, c'est toujours le plan de travail. Donc, l'élève peut voir qu'est-ce qu'il va apprendre comme nouveau concept à chacun des cours. Il va voir le devoir également, puis la colonne résultats, ça nous permet de voir rapidement si l'élève a des difficultés, a besoin d'aide dans chacune des sections. Pour la quantité de devoirs, une moyenne, c'est environ 15 minutes par cours de mathématiques. Si un élève est particulièrement performant à l'école en mathématiques, il n'y aura possiblement pas beaucoup de devoirs cette année en mathématiques. Si l'élève a un peu plus de difficultés, ça va pouvoir dépasser 15 minutes, ça pourra aller jusqu'à 30 minutes par soir, ça dépend vraiment de la rapidité de l'élève et son application à l'école. Si vous voulez me contacter, vous pouvez m'écrire tout simplement par le portail. Passez une belle journée.